Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Ça commence avec Giugiaro, Hyundai Pony Coupe Concept, 1974. La Hyundai Pony à propulsion arrière a été la première voiture de série de la marque coréenne. Mais ses débuts ont été précédés d'un événement étonnant, en 1974, au Salon de l'Automobile de Turin, les concept cars Pony et Pony Coupe ont été présentes, et le maestro Giugiaro lui-même a directement participé à leur apparition. Le jeune Giorgetto était déjà un designer assez connu à l'époque, ayant travaillé pour les carrossiers Bertone et Ghia. Mais depuis 1969, il travaille pour Ital Design, fondé en 1968 sous le nom de Studi Italiani Realizzazione Prototipi S.p.A. Le studio de design collabore alors activement avec la marque allemande Volkswagen, et c'est donc Giugiaro qui est l'auteur du design de la première génération de la Volkswagen Passat B1, 1973, Golf I Sirocco, 1974. Le maestro n'en oublie pas pour autant les voitures italiennes et tout simplement sportives, Alfa Romeo Alfa Sud, 1972, Maserati Bora, 1971, Merak, 1972, et Lotus Esprit, 1972. En 1974, Hyundai Motor, qui n'est pas encore un constructeur automobile, demande à Giugiaro de concevoir, dessiner et produire 5 prototypes, dont un coupe. C'était peut-être la meilleure idée pour entrer sur le marché, car le concept de design asiatique, à l'époque laissait perplexe. Surtout pour les Européens et les Américains. Les Coréens, qui ont lancé un projet automobile dans le contexte de la crise énergétique, ont compris qu'une petite voiture économique pouvait attirer l'attention tant sur le vieux continent qu'à l'étranger. Et si la version normale de la Pony, dotée d'une carrosserie fastback à 2 volumes, que beaucoup appellent à tort hatchback, ou même berline, en raison de la ligne creuse de la partie arrière, a fait ses débuts en 1975 en tant que voiture de série. Le prototype de type coupe n'a jamais atteint la ligne d'assemblage. Mais le design de la voiture le méritait. Giugiaro a été fidèle à lui-même, et la carrosserie cunéiforme avec une forte inclinaison de toutes les fenêtres, un large pilier central et un nez acéré avec des phares encastres ne ressemblait pas tant que cela à la DeLorean DMC 12 DeLorean DMC 12 en 1. Son apparence était 100% italienne. De toute évidence, la voiture avait un aspect distinctif, spectaculaire et accrocheur, mais, les Coréens, apparemment, n'ont tout simplement pas pris le risque de lancer le coupe en série. Giugiaro a cependant coopéré avec Hyundai pendant 15 ans encore, créant le design de modèles tels que Stellar, 1983, Excel, 1985, et Sonata, 1988. Et l'histoire du Pony Coupe a connu une suite inattendue bien des années plus tard, sur laquelle nous reviendrons aujourd'hui. Parier sur le sport, les concepts HCD des années 90 au départ, Hyundai se positionnait comme un constructeur de voitures, conventionnel. Mais au début des années 90, le centre de design Hyundai Kia de Californie a créé la spectaculaire voiture de sport ouverte Hyundai HCDI, qui a été présentée au Salon de l'Automobile de Détroit en 1992. Le biodesign commençait à prendre de l'ampleur à l'époque, et la carrosserie de type Targa du concept a été conçue dans ce style. L'effet de rapidité et la silhouette aérodynamique sont accentués par un pare-brise bas. Le prototype était équipé d'une transmission intégrale et de suspensions indépendantes, mais le moteur était tout à fait ordinaire. Un moteur de 2 litres à 16 soupapes d'une puissance de 150 chevaux. En fait, il s'agissait d'un développement du concept de coupe sportif relativement abordable, base sur des unités et des assemblages provenant de modèles conventionnels. Et, comme nous le savons, avec le temps, la combinaison Tiburon Coupe est apparue dans la gamme de modèles de la marque. Un an plus tard, un autre concept a été présent à Détroit, le HCD2 Epoch. Il s'agissait d'un coupe ferme à 2 portes et d'une Formule 2 plus un place. En termes de technologie, la voiture n'était pas très différente du premier HCD et était également équipée des systèmes ABS et TCS. De freins à disque sur toutes les roues, ainsi que d'options inhabituelles telles que le rétroviseur à gradation automatique et le téléphone. En 1995,
le HCD de troisième génération a fait ses débuts au Salon de l'Automobile de Détroit. Ce concept à 2+2 places se distinguait des précédents par son potentiel tout-terrain, assure par la suspension à garde au sol variable, et la puissance du moteur a été considérablement augmentée pour atteindre 240 chevaux. Le clou du HCD3 était le système de navigation Navitec, rappelons que nous étions en 1995. Plusieurs autres concepts de la série HCD ont été présents dans les années 20, le HCD-V Cross Tour, 2000, le HCD-Si, 2001, le HCD-7, 2002, le HCD-8, 2004, le HCD-9 Talus et le HCD-10 Hélion, 2006, le HCD-11 Nuvi, 2009, le HCD-14 Genesis, 2013, Hyundai. HCD-15 Santa Cruz Crossover Truck et HCD-16 Vision G-Coupe, 2015, mais les derniers prototypes n'ont pas de lien direct avec les trois premiers concepts de cette série des années 90. Fabrique au Japon, Neo-i, 2000, Neo-2, 2003 et Neo-3, 2005. En 1998, le studio de design allemand de Hyundai a créé le concept de Roadster Euroi. Son successeur idéologique était un concept de voiture de sport. Son successeur idéologique était le concept car Neo, l'abréviation signifie New Evolution Open Sport Car. Le design du Roadster Neo présent en 2000 au Salon de l'Automobile de Paris a été créé, au Japon, dans le studio HMC Japan. Au Japon, dans le studio HMC Japan, et l'ensemble du développement a duré environ 28 mois. Le prototype se distingue par un design rapide, voire prédateur, ainsi que par des solutions inhabituelles telles que des ailes de moto, au-dessus des roues avant et des portes en forme d'ailes de papillon. Le moteur de 2 litres développait une puissance impressionnante de 250 chevaux pour une voiture compacte et légère, mais les caractéristiques dynamiques de la maquette en fonctionnement, pour des raisons évidentes, sont restées dans l'ombre. En octobre 2003, la deuxième génération de Neo a été présentée au Salon de l'Automobile de Tokyo. Créé par le studio de design japonais Hyundai, ce crossover du futur a été conçu pour démontrer une combinaison harmonieuse entre un confort maximal et des capacités de franchissement accrues. Le point fort du concept était un toit en verre, un éclairage adaptatif et des portes arrière, coulissantes, qui, selon l'idée des créateurs, devraient faciliter l'entrée et la sortie de la deuxième rangée de sièges. L'auteur de l'apparence du SUV coupe de troisième génération est le japonais Yukiyoshi Sudo, et le design tendu, comme une corde des arcs, a été remarqué par le chef designer de Renault Patrick Lequément. La carrosserie de près de 5 mètres avec un empattement long, 2,98 mètres, était théoriquement animée par un vrai V8 de 4,6 litres. En cela, ce concept car se distinguait nettement des modèles hybrides électriques hydrogène produits par Hyundai les années suivantes. Hybride rechargeable, Portico, 2005, au milieu des années 1990, le concept Portico a été dévoilé à Chicago, un mélange de monospace et de crossover. 2 rangées de 6 sièges séparés à commande électrique, qui peuvent être déplacés l'un par rapport à l'autre, ce n'est pas la seule caractéristique de ce prototype, car les concepteurs du centre sud-coréen Hyundai Advanced Design Team ont mis en œuvre dans le Portico un design très inhabituel de porte sans pilier central, qui s'ouvre dans des directions opposées comme un portail. Dans l'esprit de l'époque, un système DVD avec moniteur a été prévu pour le divertissement des passagers arrière, et l'écran du système de navigation a été placé dans la console centrale. Le moteur V6 Lambda de Hyundai, associé à une boîte de vitesse automatique Shiftronic à 6 rapports, n'est pas le seul groupe motopropulseur. De l'hybride à transmission intégrale, une paire de moteurs électriques fournit une puissance totale de 220 chevaux. En 2008, le crossover a été testé presque sans camouflage, et il devait même être produit à l'usine d'Alabama depuis l'automne 2009. Mais le Portico n'a pas été lancé en série. Sécurité futuriste, HED, 4 Carmack, 2007, dans les années 2000, la sécurité active et passive est devenue de plus en plus importante. Hyundai a décidé d'aller le plus loin possible dans cette direction en créant le coupe-croise sportif Carmack en collaboration avec la société néerlandaise Geoplastic. Les Néerlandais étant mondialement reconnus comme des spécialistes des composites, des plastiques et de leur recyclage, le pari a été fait précisément sur l'application de ces technologies pour la mise en œuvre du concept sûr, y compris en ce qui concerne les collisions avec les piétons. En outre, la voiture devait se caractériser par un poids réduit, un rendement énergétique élevé et des gaz d'échappement propres. Au total,
plus de 32 de solutions écologiques ont été mises en œuvre dans le concept. L'innovation la plus intéressante était le système Elastic Front, breveté par les Coréens. Il réduit le risque de blessure éventuelle en cas de collision avec un piéton grâce à des éléments spéciaux d'absorption d'énergie. Dissimule sous les panneaux extérieurs de la carrosserie. Près d'un tiers de la surface de la carrosserie du Carmack était constituée de vitres panoramiques transparentes, et pas des vitres ordinaires, mais des vitres en polycarbonate fabriquées à partir du matériau élastique Lexan avec un revêtement Exatec réfléchissant. Les rayons infrarouges, grâce auxquels l'intérieur était moins chauffe et la charge sur le système de contrôle de la climatisation était réduite. Mais le moteur était utilisé de manière tout à fait ordinaire, et fonctionnait même avec du carburant lourd, mais le moteur diesel de 2 litres était conforme aux normes de toxicité Euro 5 les plus récentes à l'époque. Ion et essence, Ioniq, 2012, en 2012, un concept car appelé Ioniq, développé dans le centre Hyundai de Rüsselsheim, en Allemagne, a été dévoilé au Salon de l'Automobile de Genève. Son nom a été synthétisé à partir de 2 mots reflétant l'essence de la voiture. La première partie, on, littéralement on, c'est-à-dire une particule non élémentaire chargée électriquement, qui obtient de l'énergie en combinant et en séparant la force électrique, et la terminaison IQ fait allusion au caractère unique de la voiture, du mot unique. La voiture à haillons, plutôt grande, 4,4 mètres, attire l'attention avec ses portes relevables et a démontré à l'époque la vision qu'avaient les Coréens de l'avenir proche de leur propre voiture. C'est pourquoi la voiture était équipée à la fois d'un moteur à combustion interne à essence et d'un groupe motopropulseur électrique. Avec un moteur 3 cylindres de 1 litre prévu pour charger l'alimentation du moteur électrique de 109 chevaux. En mode purement électrique, Ioniq pouvait parcourir jusqu'à 120 km, et l'autonomie totale en essence et en électricité atteignait 700 km. Contrairement à de nombreux autres concepts, l'histoire de l'Ioniq s'est poursuivie, depuis 2016, la première voiture hybride de Hyundai Motor Company, appelée Ioniq, est produite en série. La voiture est équipée d'une batterie lithium polymère et présente l'intérêt d'avoir des panneaux intérieurs fabriqués à partir de plastique recyclé et de matières premières issues de la canne à sucre, tandis que les panneaux extérieurs de la carrosserie, capot, porte et couvercle de coffre, sont en aluminium afin de réduire le poids du véhicule. Petite aviation à hydrogène, Hyundai Intrado, 2014, quel est le rapport avec les avions? Dans le cas du concept Intrado, qui a fait ses débuts au Salon de l'Automobile de Genève 2014, cela a beaucoup à voir avec les avions. Car le terme d'aviation, Intrado, signifie littéralement la partie inférieure de l'aile, qui crée la portance et permet à l'avion de décoller. Ce crossover a été le premier concept car créé sous la direction du designer en chef Peter Schreier. Ce parc ethnique, compact reflétait exactement la façon dont Schreier imaginait la voiture Hyundai de demain, et le nouveau concept s'appelait alors officiellement Flowing Lines 2.0. Malgré un design spectaculaire avec des solutions inhabituelles telles que des swoops en forme de X dans la zone des seuils, ainsi qu'une lunette arrière panoramique, le concept était visuellement proche du style de l'entreprise de la marque. Bien que certains aient vu des similitudes avec les voitures Audi dans l'imposante calandre polygonale, pour l'exemple. Le concept a été influencé par le style de la marque. De toute évidence, l'apparence a également été influencée par le lieu de développement, le centre de design européen de Hyundai à Rüsselsheim. Zéro émission n'est pas nécessairement électrique, le groupe motopropulseur de l'Intrado était basé sur des piles à combustible. Et la structure de la carrosserie faisait largement appel à des matériaux composites pour réduire le poids, sur lesquels étaient suspendus des panneaux de carrosserie en acier ultra léger. Des réservoirs d'hydrogène ont été placés sous les sièges arrière et le plancher du coffre, et ils ont théoriquement fourni au crossover une batterie lithium-ion d'une capacité de 36 kWh avec une autonomie de 600 km, et le ravitaillement ne devrait prendre que quelques minutes, et la seule substance émise pendant le fonctionnement du moteur était de l'eau ordinaire. Les designers se sont également lâchés dans l'intérieur, en le rendant aussi lumineux que possible dans la couleur de l'entreprise. Le Beaufort orange, bien que l'idée clé dans le développement de l'intérieur ait été le confort du conducteur et des passagers. Grande routière, Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo, 2015, il y a une dizaine d'années, le constructeur coréen a décidé de s'éloigner de l'image des voitures pour chauffeurs de taxi russes et femmes au foyer américaines, en créant la sous-marque N. Selon l'idée des idéologues de la marque, cette désignation, lettre, devait être utilisée pour produire des modifications chaudes, chauffées, et
Chargé, des voitures Hyundai. En 2015, les visiteurs du salon de l'automobile de Francfort ont été surpris de trouver sur le stand de l'entreprise le concept N. 2025 Vision Gran Turismo invente pour un célèbre jeu vidéo et réalisé en tant que voiture réelle. 4 roues motrices ont permis à la voiture de course de bénéficier d'une transmission intégrale multipliée par les 884 chevaux. De pointe du moteur à hydrogène. Chaque ligne et chaque forme de la carrosserie souligne l'essence de la voiture, et l'aérodynamique est conçue pour créer une grande force d'appui sans aucune aile antidérapante. Grâce à l'utilisation de plastique renforce de fibres de carbone, dont est faite la monocoque, le poids à vide du concept s'est avéré étonnamment bas, seulement 972 kg, c'est-à-dire au niveau d'une VAZ, 8, ordinaire. Les piles à combustible sont structurellement similaires à celles utilisées dans le crossover 935 Fuel Cell et le concept Intrado. Mais ici elles sont beaucoup plus puissantes et peuvent servir de source d'énergie non seulement pour les moteurs électriques, mais aussi pour un bloc de stockage spécial de supercondensateurs. Les piles à combustible développent jusqu'à 500 kW, et les condensateurs peuvent encore activer 150 kW supplémentaires pendant une courte période. Ainsi, en mode post-combustion de courte durée, la N 2025 Vision Gran Turismo développait près de 900 chevaux. The concept also received a second name Murok. This is the name of a Salt Lake in California, which is also called Rogers. It is located next to the famous S Airbase, and there are several long take-off, where military equipment is tested, as well as training of astronauts, because the Armstrong Research Center is located nearby. The N 2025 Vision Gran Turismo was the forerunner of the sporty N-Line and was radically different not only from the production cars of the brand, but also from the rest of the concept. Not a train, but a truck, the Hyundai HDC C Neptune, 2019, motorist now the Hyundai brand a manufacturer of cars and crossover. But this company is also well known for ATS commercial vehicles in particular, light and medium duty truck. And at the 2019 Atlanta Show, the HDC C Neptune long-haul tractor was unveiled. The company has vision for the future of trucking in the US and beyond. According to Hyundai's chief designer, Luke Donkerwalk, the use of hydrogen fuel cell propulsion system allowed for a new look at the truck's layout, as well as raising ATS payload capacity to the maximum level of the S classification. Le concept de tracteur attire l'attention par la forme aérodynamique de la cabine sans éléments saillants, dans la partie supérieure. Est stylisé comme une sorte de capot noir, et le périmètre de la partie inférieure est doté d'un cagnard aérodynamique. Selon les concepteurs de Hyundai, l'extérieur du Neptune est basé sur les motifs des trains de passagers qui circulent sur la ligne de chemin de fer de New York entre 1936 et 1959. Leur apparence est l'œuvre du designer industriel Henry Dreyfus, dont les idées n'ont pas été immédiatement acceptées par ses contemporains. La remorque réfrigérée achetée Nitro de Thermotech a été dévoilée en même temps que le tracteur. Selon les auteurs, elle fonctionne silencieusement et peut transporter des produits dans n'importe quelle région, car elle n'est pas affectée par les températures extérieures. L'unité de réfrigération achetée Nitro Thermotech fonctionne à l'azote liquide, et le système de refroidissement est indépendant du tracteur. Et peut fonctionner même si le système de propulsion principal est au ralenti ou éteint. Berry Hagen et Porsche à la lettre H, 45, 2019, et Prophecy, 2020, Hyundai a préparé un concept 45 pour le 45e anniversaire de la marque. Son extérieur anguleux a été stylisé selon le concept Hyundai Pony Coupe, que nous avons rappelé au début. L'indice numérique évoquait non seulement l'âge de la marque, mais aussi les angles d'inclinaison du pare-brise et de la lunette arrière, qui définissent l'aspect caractéristique en forme de losange du concept, dans lequel on peut voir les motifs jugeards. Le clou de la 45e était la bande LED de la porte avant, qui n'était rien d'autre qu'un indicateur du niveau de charge de la batterie. Le concept Hyundai 45 électrique, avec son style rétro-sensu ou sportiness, n'était cependant qu'un précurseur du concept Prophecy. Les angles et les losanges on laisse place à des lignes fluides et à une silhouette, pur sang, qui rappelle le « sloping back » de la Porsche 911 Panamera. Si beaucoup ont vu dans ces formes fluides une référence aux voitures des années 20 et 30, oubliant toutefois qu'elle était alors surtout anguleuse, et non pas du tout profilée, comme certaines Bugatti aux carrosseries issues de célèbres ateliers.
Les portes latérales pivotantes et les optiques pixelisées sont peut-être les principales caractéristiques de la voiture hybride rapide, dont le design est nettement différent des concepts Hyundai des années précédentes. Si, bien sûr, ne pas compter une telle bagatelle, comme une paire de joysticks sur les côtes du conducteur, avec l'aide de laquelle la voiture est contrôlée, et le réglage du siège du conducteur sera effectué au moyen du système intelligent Smart Posture Care. Et le mode relax aidera à transformer l'intérieur en un mini-salon pour regarder n'importe quel contenu multimédia. En conclusion, nous avons exploré 10 des concepts les plus insolites de Hyundai, témoignant de l'innovation et de la créativité de la marque depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Ces modèles uniques illustrent non seulement l'évolution du design automobile, mais aussi l'engagement de Hyundai à repousser les limites de la technologie et du style. En regardant vers l'avenir, il sera fascinant de voir comment ces idées audacieuses continueront d'influencer l'industrie automobile. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps et l'imagination.